Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans la critique de Scott Adams. Et cette semaine on parle de Sucker Punch, un film d'action fantastique américain réalisé par Zack Snyder, j'ai du mal à lire son nom. Il est sorti le 25 mars 2011 aux États-Unis, le 30 mars 2011 en France. C'est un film d'action fantastique, je l'ai déjà dit, sympathique, fort sympathique ma foi. Il contient des performances d'Emily Browning dans le rôle principal de Baby Doll. Emily Browning, qui est une actrice australienne de 23 ans, qui a joué dans quelques films notables comme Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire ou encore Sleeping Beauty, merci Wikipédia. Il contient également des performances d'Abby Cornish, qui joue un petit peu une des adjuvantes de Baby Doll, on va dire, qui n'est pas vraiment pour prendre des risques, qui défend ardemment sa petite sœur, auquel on viendra par la suite. Donc Abby Cornish, c'est une actrice australienne, elle a 29 ans, elle a joué notamment dans Braystar et plus récemment dans Limitless. On tient également des performances de Jella Malone, qui est un petit peu l'actrice inconnue au bataillon, inconnue sur Wikipédia en tout cas. Nous avons également Vanessa Hudgens, il faut le noter, même si ce film prend au moins 3 à la seule évocation de son prénom, qui a un rôle conséquent dans le film, mais même si je l'avais pas reconnu moi-même, c'est à vous de voir si vous jugez ça négatif ou pas. Nous avons également Jamie Chung dans le rôle de celle qui remplit les quotas, c'est-à-dire la bimbo un peu asiatico-coréano-américano actrice américaine et coréenne, donc de 28 ans, qui a joué dans le programme de protection des princesses, Dragon Ball Evolution, que de bons programmes édités par Disney Channel, n'est-ce pas? Donc nous avons ensuite Carla Gugino, qui joue un petit peu la vilaine femme qui va empêcher Baby Doll d'accomplir sa destinée, sa grande destinée, même si le scénario du film, on y reviendra par la suite, il n'est pas tout ce qu'il y a de plus clair. Carla Gugino, donc une actrice de 40 ans, actrice américaine, qui a notamment joué dans The Watchmen, La Nuit au musée ou encore Sin City en 2005. Et enfin, le grand méchant du film, Oscar Isaac, joué par Oscar Isaac. Je ferais mieux de prendre des notes, moi, avant de faire ma chronique, ça éviterait de chercher les notes. Oscar Isaac, qui a joué dans pas mal de films, Drive, Robin des Bois, Agora, Mensonge d'État, Che, La vie devant ses yeux, et plein d'autres choses très sympathiques. Je vous laisserai les regarder sur Wikipédia, vous êtes bien meilleur que moi pour ça. Donc Sucker Punch, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une jeune fille qui a été un petit peu maltraitée par son père, on va dire. Son père qui a assassiné sa petite sœur et qui l'a enfermée dans un asile de fous en la faisant accuser à sa place. Tout ça pour toucher un héritage. Que des choses douteuses, me direz-vous. C'est un petit peu, c'est le début du film. Donc je vous spoil pas grand-chose. Cette fille, elle a la particularité d'avoir une grande imagination qui va la mener, au fil de ses rêves, à rechercher un certain nombre d'objets censés lui permettre de s'extirper de cet asile. Et elle va être aidée donc par tous les protagonistes que j'ai cités auparavant. Il y a Sweet Pea, donc jouée par Abby Cornish, la sœur de Sweet Pea qui s'appelle Rocket, qui est jouée par Jella Malone, Blondie, jouée par Vanessa Hudgens, et Amber, qui remplit les quotas avec Jamie Chung. Je vais arrêter avec ça parce qu'on va m'accuser de tous les noms. Nous avons donc ces filles qui vont rentrer dans les rêves de Baby Doll. Alors on ne sait trop comment,
si elles font des rêves en commun, si on est dans un âge en pleine science-fiction, ou si tout ça est très normal. Mais donc elles vont accomplir une série de rêves qui vont tous être très très différents les uns des autres et qui vont donner lieu à des scènes d'action. Alors très très bien réussi les scènes d'action, hein, mais du coup on a un petit peu l'impression que le but du film ce serait plutôt de mettre un certain nombre de scènes d'action les unes après les autres, les unes à la suite des autres, sans vraiment avoir de lien entre elles, hein, parce que c'est vrai qu'on doit rechercher des objets. Bon, au début on se dit à quoi vont servir ces objets, après on comprend, ça va effectivement l'aider à s'échapper à la fin du film. Je vous laisserai savoir comment, bien évidemment, je vais pas vous spoiler tout le film, mais c'est vrai qu'on est un peu perdu dans ce scénario, qu'il est un petit peu difficile à suivre par certains moments. Alors c'est justifié hein, scénaristiquement par la grande imagination, voilà, encore une fois, hein, de Baby Doll. Les scènes d'action sont vraiment bien mises en scène. Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a du nazi, les orques, des vampires, des loups-garous. Ouais, il y a vraiment de tout. Il y a même des statues géantes, façon Jap comme ça, avec qui se battent avec des épées géantes. D'ailleurs, je l'ai mis en vidéo de présentation. Enfin, c'est là-dessus que je suis censé parler normalement. Et ça court à droite à gauche. C'est un procédé. Alors c'est des scènes d'action qui sont absolument pas réalistes, hein, mais qui sont très très bien mis en scène. Et j'ai envie de dire que c'est l'essentiel. Et pour finir, je dirais que ce film mérite bien un 8 sur 10. Allez, c'est la saison des 8 en ce moment. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce film, et puis à très vite. Salut!